Salut, c'est Steve Fa. Bienvenue à la plus grande fête de la bière en Chine. Vous pensez que les Chinois passent le temps à travailler? Les gars boivent aussi le vin. Les gars s'amusent. Et là, c'est la plus grande fête de la bière. Bon, comme vous pouvez voir, je suis dans la ville de Qingdao pour le plus grand festival de la bière. Mais je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de la bière, car la seule chose qui m'intéresse à chaque fois que je visite un endroit ici en Chine, c'est comment l'exemple chinois pourrait inspirer notre continent. Durant cette soirée passée au festival, j'ai été frappé par l'ordre et l'organisation impeccable. D'abord, il y avait les endroits strictement réservés pour boire l'alcool. On ne voyait personne traîner avec les bières dans les rues ou sur les sites des concerts. Regardez vous-même et dites-moi si vous voyez quelqu'un avec la bière. Les zones de consommation d'alcool étaient des salles aménagées spécifiquement pour cela. Et c'était seulement à l'intérieur de ces espaces que les gens pouvaient boire. Comme vous pouvez voir en image, en dehors de ces zones, que ce soit dans les rues du festival ou près des scènes de concert, personne n'avait l'alcool entre les mains. Nos festivals en Afrique doivent s'inspirer de ce bel exemple. Parce qu'on abuse. Que ce soit sur les sites de concert, dans les zones de restauration ou hors du festival, chez nous, on voit les gens boire partout. Et ça crée une atmosphère désordonnée et parfois même ça devient incontrôlable. Hey! Arrêtez de boire le vin au Cameroun! J'aimerais donc appeler à plus de civisme et d'organisation lors de nos événements. Quand je pense au festival Yafé à Yaoundé, j'ai envie de pleurer. La bière est consommée partout, même dans le stand de la barbe à papa. Une autre chose qui m'a impressionné est la propreté irréprochable du site du festival. Regardez vous-même cette séquence prise à 2 h du matin. Pendant toute la durée de l'événement, il n'y a aucune saleté au sol. Les Chinois ont fait la fête toute la nuit, mais ils ont su garder leur environnement propre. Toutes les ordures étaient soigneusement jetées dans les poubelles. Sur les 300 mètres que j'ai parcourus à pied en quittant du festival, vous-même regardez, je n'ai vu aucun déchet par terre. C'est un contraste frappant avec ce qu'on peut souvent observer chez nous. Regardez vous-même ces images du site de Yafé. Nous voulons que le pays change, mais personne n'est prêt à changer. Jeter les ordures dans la poubelle est l'un des premiers gestes de changement. Mon frère, est-ce que le mégot de cigarette pèse? Ma soeur, est-ce que l'emballage des beignets, les sachets d'eau pèsent? Vous allez dire que oh, il n'y a pas de poubelle. S'il n'y a pas de poubelle, mettez ça dans vos poches et rentrez avec ça chez vous. Vraiment les gars, si vous avez regardé cette vidéo, partagez ce message autour de vous, s'il vous plaît, afin d'appeler à plus de responsabilité et de respect de l'environnement lors de nos événements en Afrique. Apprenons à célébrer de manière responsable, en respectant les lieux et en adoptant des comportements civiques. Cette année, je serai à Yafé avec une équipe de volontaires. On vous voit jeter une ordure au sol, on vous porte, on vous jette dehors, comme une ordure. Ciao. En passant, pour entrer en contact avec les 2 dames du Canada pour vos procédures d'immigration au Canada, voici le seul numéro. L'entreprise s'appelle Solution Canada. Ça, c'est le seul numéro pour entrer en contact avec ces dames. Donc, ne vous faites pas avoir parce qu'il y a déjà des escrocs qui se font passer pour Solution Canada pour vous arnaquer. Voilà le numéro de Solution Canada.